Certains diront, enseignante un jour, enseignante toujours. Je suppose que c'est un peu vrai pour moi. J'avoue que je suis toujours à l'affût d'apprendre de nouvelles choses. Pas nécessairement pour les enseigner, mais pour les partager. Certaines choses, certaines situations ont vraiment de quoi nous interpeller. Il faut bien l'admettre. Il y a quelques mois, je regardais une émission à la télé et voilà qu'un philosophe y était interviewé. Il déclarait s'être donné comme mission de faire philosopher les enfants. Oui, vous avez bien entendu, et ça, dès le niveau de l'école primaire. Vous me croirez sans difficulté si je vous dis que je l'écoutais avec une bonne dose de scepticisme. Est-ce que des enfants de l'école primaire peuvent philosopher? Allons donc. Mais je vous avoue que j'ai été gagnée à sa cause. J'en suis moi-même étonnée, mais je ne pouvais plus m'objecter à sa méthode et aux résultats qu'il affichait durant son programme. Frédéric Lenoir, car c'est bien de lui qu'il s'agit, un philosophe français né à Madagascar, une île dans la mer Indienne. Il explique que les adultes qui font de la philosophie, en fait, c'est qu'ils étudient l'histoire de la philosophie. Lui se propose et s'exerce à faire méditer et philosopher les enfants, ce qui est bien différent. Il les initie à un questionnement sur des thèmes existentiels, comme l'amour, le respect, le bonheur, les émotions, le sens de la vie, etc. Il pose des questions, mais ne donne pas ses réponses. Il guide les jeunes à trouver leurs réponses par la réflexion, l'échange, la confrontation des idées des autres, qui parfois sont différentes des leurs. C'est une approche qui est positive, d'après M. Lenoir. M. Lenoir a mis sur pied la fondation SEV, Savoir, Être et Vivre ensemble. Cette fondation a pour but de former des animateurs d'ateliers qui initient les jeunes à cette façon d'être présents à leur vécu et au monde qui les entoure. Lors d'une entrevue, il ose affirmer que si on utilisait cette méthode de méditer et de philosopher dans toutes les écoles déjà au primaire, on pourrait changer le monde en une génération. Toute qu'une affirmation. Vous comprendrez pourquoi je me suis sentie interpellée. Et je me dis que nous, les adultes, devrions peut-être philosopher un peu en confrontant nos valeurs, nos convictions, nos attitudes. Qu'en pensez-vous? Et si nous changions le monde ainsi?